C'est là que tout a commencé. Tu louais le bureau. Là, en fait, le bureau était déjà meublé, mais il louait ça à 50 000 francs, le bureau. Donc, pratiquement, l'espace. Exactement, l'espace. C'était la location de voilà, l'espace. Donc, j'ai appelé l'autre entreprise, je dis au monsieur, est-ce que je peux prendre ton bureau pour travailler? Mais non. Me dit, oui, c'est 50 000 francs. Un mois? Pas un mois. Donc, un mois de caution, un mois d'avance. Donc, aujourd'hui, c'est 100 000 francs qui m'a lancé. Bon, les gens ont dit, mais pourquoi 100 000 francs m'a lancé, c'est 100 000 francs qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur. J'ai payé un mois de caution, un mois d'avance. Les balais, un mois, j'ai fait qu'on appelle, un bénéfice de 3 millions en un mois. Après, j'ai fait 6 millions. J'ai pris cet argent, j'ai créé ma deuxième structure en Turquie. Après, je suis à Dubaï, j'ai créé encore ma structure encore. Après, j'ai réfléchi, bon, je vois que ça donne. Pourquoi ne pas aller au Maroc? J'ai créé ma structure au Maroc en 2020. Après, j'ai créé ma structure. Je dis, bon, là, je suis assis. Je vais partir au Burkina. Je suis allé au Burkina, j'ai créé encore ma structure encore. Après, alors moi, j'ai pris du coup, parce que j'avais la haine. J'avais la haine de reçu, en fait, parce que tout d'abord, avant d'entreprendre, j'ai contacté beaucoup de personnes qui me refusaient de m'aider. J'ai contacté, je ne sais pas si vous connaissez, la structure Baroba, les crédits finance là. D'accord. Voilà. Oui, donc, ils m'ont dit, bon, envoie tes documents, on va t'aider à avoir un prêt de 1 million. Moi, je voulais 1 million pour pouvoir commencer ma structure. Donc, je suis venu, je vois le monsieur, ça fait Eric. Il dit, Eric, est-ce que tu peux m'aider pour que parce que je veux vraiment entreprendre. Parce que je me suis marié, il faut que j'entreprenne, parce que après les trucs, c'est pas bon, mon image. Mais il dit, ok, bon, on va t'aider, on va étudier. On a étudié son dossier. Quand tu m'as dit, monsieur il dit, non, je ne peux pas te donner de l'argent. Je ne peux pas parce que je n'ai pas confiance en toi. Waouh. Bon. J'ai eu mal. Donc tout ça, en fait, ça vous a boosté davantage. Exactement. À chercher pour Exactement. Après lui, j'ai contacté, maintenant, qu'est-ce que je l'ai fait? J'ai contacté des personnes, à même Bakayoko. Sur la lutte, j'ai envoyé un courrier. Mais c'est que souvent, c'est pas lui qui lisait, c'est son équipe qui lisait en fait. Donc, ils ont fait vu et ignoré en fait. Après ça, encore, ils ont découragé. J'ai envoyé un courrier encore à qui encore? Donc, à plusieurs personnes. Exactement. Vu et ignoré. J'ai envoyé un courrier à 5-6 personnes comme ça. Pas de suite. Faut dire aussi que ces personnes ne sont pas telles-mêmes qui reçoivent les courriers. Hein. Parfois, même les courriers n'arrivent même pas aux personnes dédiées, en fait. Soit les courriers sont réceptionnés par X ou Y qui, ne les ramènent pas à la tête comme prévu, ne vont pas acheminer. Exactement. Donc, j'ai compris ça. Donc, je ne suis pas fâché. Hein. J'ai dit, bon, ok, moi, je vais prendre mon mal à passer, je vais voir ce que je peux faire, mais je vais me battre encore. Donc, c'est là que j'ai consacré des entreprises un peu partout. Parce qu'aujourd'hui, j'ai jusqu'à 7 entreprises. Wow. Donc, mais je suis beaucoup discret dans mes business. Je suis beaucoup très discret. Et là, quand j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, là, moi, je vais créer une entreprise. Quand je me réveille aujourd'hui, quand je dis à madame, bon, aujourd'hui, tel pays me plaît, moi, je vais investir là-bas. Autrement, me dit, bon, tu peux aller, hein. Elle est dans grand soutien. Exactement, oui, exactement, elle m'a soutenu. Après, elle a compris. Après, la famille a compris que c'est ce que je voulais faire. En fait, la famille a dit, ben, c'est ce qu'il veut faire, on va réussir. Hein. Et en plus, hein, la personne était un soutien fort pour moi, c'était ma belle-mère. Et son âme qui est décédée, c'est elle vraiment qui m'a vraiment soutenu. Wow. Oui, elle était vraiment, en tout cas, à mes côtés, en fait. Elle, et puis la grande soeur de madame, qui m'a vraiment beaucoup aidé en fait. Wow. Qui m'ont dit, vas-y, on peut t'aider. Qui t'ont encouragé. Exactement. Parce que justement, pour réussir, le sage, il faut qu'on soit entouré de d'ondes positives, des personnes qui peuvent nous pousser vers le haut, au lieu de nous dire qu'on est incapable de faire ce qu'on a envie de faire. Qu'est-ce que vous pourrez, pour l'instant, son histoire est assez touchante, ça montre même vraiment comment gravir les échelons, il ne faut pas baisser les bras. Exactement. Et qu'est-ce que vous pourrez déjà dire à entendre déjà ce petit bout d'histoire, parce que je pense qu'il y en a encore. Ouais, il y en a encore. Oui, déjà, on peut de son histoire, on voit dans les Écritures, dans le passage d'Hébreux, chapitre 11, verset 1, qui dit que la foi, la détermination, c'est le rêve, et ceci qui fait aussi appel aussi aux actions que nous posons.
il a eu la foi, il a eu un rêve de te prendre, et il a pris le risque même de refuser un emploi. C'est ça. En tout cas, c'est de 4 000 $. Voilà. Et il ne s'est pas laissé distraire par ça. Il avait une ambition. C'est ça. Et son âge, et sa détermination a payé. Nous savons que, vous savez, les ressources viennent de Dieu. C'est ça. Voilà. Lorsque tu es déterminé, tu es focus sur ta position, tu envoies les ressources. Et là, les ressources sont venues de sa belle famille, son épouse et tout ça. Tu as des amis autour de lui, ils vont pouvoir l'aider à réussir. C'est ça. Parce que En tout cas, on va vous laisser poursuivre. Donc, madame est d'un grand soutien. Exactement. Et on a vraiment hâte d'entendre la suite parce que ça cache énormément d'histoires et nous sommes là pour vous écouter. Allez-y, monsieur. Donc, pour la suite, donc, j'ai dit à madame, bon, moi, je vais aller au Burkina parce que c'est là que je suis arrivé. C'est le Burkina, j'ai fait des achats au Maroc. J'ai créé ma structure. Mais là, ça m'a fatigué, ça m'a vraiment fatigué. Sérieusement dit, ça m'a fatigué. Pourquoi? Parce que j'étais nouveau dans le pays. J'ai compris le pays. J'ai croisé quelqu'un sur Internet. Je lui ai demandé est-ce que un peu pour ça que j'ai la structure parce que je vais vraiment investir dans le pays. On a créé tout. Et j'ai pris un bureau. Ça me coûtait environ 250 000 comme ça. Et le bureau, j'ai payé le bureau pendant un an, sans travail. À distance? Exactement. Parce que, bon, le monsieur ici, il est honnête, il m'a tout. Maintenant, moi, je me suis déplacé pour aller au Burkina. J'ai fait des achats ici, tout, pour envoyer au Burkina. Et de là-bas, j'ai un peu de bureau, tout, et j'ai commencé à travailler. Ouais, j'ai fait 2 mois là-bas. Mais après, j'ai compris que, bon, là, c'est bien vrai que je suis arrivé au Burkina, mais je vais encore construire. Wow. Je suis revenu et j'ai attaqué la Djibouti. J'ai attaqué la Guinée. Donc, en fait, moi, mon objectif, c'est d'investir dans les pays africains, en fait. C'est ça. Pour motiver les jeunes en entrepreneur. Parce que je vais tout dire, ça va pas. En tout cas, il y aura beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'on a peur d'entreprendre. On a vraiment peur parce que c'est pas facile. J'ai perdu beaucoup. J'ai vraiment perdu beaucoup. Parce que quand tu entreprends, tu te dis, immédiatement, tu vas avoir de l'argent. C'est ça. Et là, c'est faux. C'est faux. Ben, dites-nous tout sur vos échecs. Ouais, mais en fait, là, je reviens là. En fait, l'échec le premier échec que j'ai connu, après, j'ai connu l'échec, mais c'était à. Non, c'est pas à Abidjan. C'était où ça? Au Burkina. D'accord. Voilà. Au Burkina, j'ai investi presque 24 millions. Wow. 24 millions avec tout. Mais là, il n'y a pas eu trop d'entrées. Et là, au départ, j'ai dit, mais pourquoi j'ai investi beaucoup d'argent? Et puis, il n'y a pas d'entrée. Là-bas, ils ont l'impression de voir la vie. Eux, les voyages sont des amis, qui sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui viennent sortir, c'est quelques-uns qui viennent sortir. Quand ils viennent, ils ont des conditions qui te donnent. En fait, tu n'arrives pas à saigner, en fait. C'est ça qui m'a fatigué. Mais après, j'ai mis une politique en place où tout va bien maintenant. Et l'autre encore, c'est où j'ai investi au Maroc. J'ai investi au Maroc, ma structure, mais après encore, j'ai investi encore dans l'immobilier. Comme je l'ai dit, j'ai investi dans l'immobilier, dans la sous-location. Donc, j'ai dit à madame, bon, c'est bien vrai, on a les moyens, mais il faut investir dans la sous-location. Au nom de ma structure, parce que j'avais l'agrément de sous-louer aux gens. Et là, j'ai perdu beaucoup d'argent encore. Donc, là, si on veut calculer, ça va être quelque chose de 700 000 dirhams. Parce que j'ai pris des appartements. En 6 mois, j'ai investi près de 500 000 dirhams en pensant que ça allait marcher. À peu près 50 000 euros. Exactement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Au départ, ça marchait. À la canne, ça marchait. Donc, il y a un truc de demande, j'ai pris. À chaque fois qu'il y a un truc de demande, j'ai pris deux appartements, jusqu'à ce que c'est devenu. Donc, c'est dans le Airbnb. Exactement. Résidence. Exactement. Journalière. Exactement. Donc, je voulais encore investir encore pour avoir plus de rentabilité. Parce qu'un entrepreneur doit avoir plus de suivi de revenus. C'est ça. Donc, et là, ça m'a capoté. Wow. Ça m'a capoté un peu, ça m'a démoralisé un peu parce qu'on était mis sur la période des carême. Les musulmans, ça ne marchait plus. C'est ça. Et après encore, la fête, ça ne marchait plus. Et là encore, ça m'a beaucoup démoralisé. En fait. Exactement. C'est ce côté-là qui m'a. J'ai perdu beaucoup d'argent. Ça me fait mal.
Mais après, j'ai pris courage. Après, j'ai dit, bon, ok, c'est pas grave.